Le verdict vient de tomber. La Cour s'est prononcée en faveur de la culpabilité d'Omar Haddad. Omar Haddad débarque à Montréal, pas physiquement, mais à travers le film qui retrace sa mésaventure avec la justice française. Omar m'a tué est à l'affiche au cinéma montréalais, un film vrai, fort et émouvant. C'est avec plaisir que je rencontre pour vous Rochdi Zem, le réalisateur du film Omar m'a tué. Donc Rochdi Zem, bienvenue à Montréal. Merci. Est-ce que c'est la première fois que vous arrivez à Montréal? Toute première fois, ouais. Et on m'a souvent invité, mais c'est la première fois que je peux venir et je suis ravi. Votre première impression? Pour l'instant, j'ai vu que l'hôtel et cette vue là qu'on a sur les immeubles. J'ai pas eu le temps de visiter encore. Je vais le faire dès demain. Alors vous avez frôlé donc pour la première fois les planches de théâtre parisien à l'âge de 20 ans, avant de décrocher donc votre premier rôle en 1987 dans le film Les Keufs de Julian Velasco. Alors ma question c'est, est-ce que c'était un hasard, un rêve, une passion ou une destinée? C'est tout ça à la fois. En fait, ça a été progressif. C'est vrai que j'ai commencé par donner la réplique un jour, et puis après on me donnait 3-4 jours, et puis après 8 jours de tournage. Et puis voilà, jusque je crois en 97, j'avais fait un film qui s'appelait L'autre côté de la mer, où là j'avais le rôle principal avec Claude Brasseur. Et c'est un film qui a été un moment charnière dans ma carrière, parce qu'effectivement, c'est un film où je me suis dit, peut-être que je vais en faire mon métier. Jusqu'avant ce film, je me disais, bon, je suis un peu comme un intrus qui est de passage et dont on va noter la présence en disant, oh, toi, qu'est-ce que tu fais là? Bon, voilà. Et ce film, c'est vrai que ça a été un moment charnière parce que, du coup, il y a eu une préparation, j'ai travaillé le rôle, j'ai joué le rôle d'un ophtalmologiste, donc j'étais allé voir des médecins ophtalmologistes, etc. Et c'est la première fois que je préparais un rôle, quoi, en tout cas. Puis arrive 2006, donc là c'est un autre tournant de votre carrière. Vous obtenez collectivement le prix du meilleur rôle masculin dans Indigène. Donc ça c'est une consécration au Festival de Cannes d'ailleurs. Et puis vous réalisez votre premier long métrage, Mauvaise foi. Alors c'est une année spéciale, n'est-ce pas? Ouais, c'était une très belle année, c'est vrai. Comme vous le rappelez, Indigène, on a connu le succès populaire, le succès de la presse, et effectivement ce prix d'interprétation avec en point de mire les Oscars. On est allé aux Oscars avec ce film. Et effectivement, mon premier film qui connaît aussi le succès en salle. Vous savez, il y a des films comme ça où vous avez mis beaucoup de vous-même, où vous êtes beaucoup investi, et quand vous rencontrez le succès, il y a un vrai soulagement en tout cas, et vous dites enfin quand même ça arrive qu'on puisse s'impliquer autant dans un film et qu'en plus le public soit au rendez-vous. Alors donc on arrive au film Omar m'a tué, donc l'histoire de ce jardinier marocain. Je ne sais pas si c'est assez connu aussi, peut-être à travers la presse au Québec et à Montréal particulièrement. Pour les gens qui ne le savent pas, est-ce que vous pouvez nous présenter donc l'histoire qui est une histoire vraie? Oui, alors l'affaire Omar m'a tué, c'est un crime qui a eu lieu en 91, où une riche veuve est retrouvée morte, assassinée dans sa villa, assassinée de 15 coups de couteau, de 3 coups de chevron mortels à la tête, et qui aurait, semble-t-il, avant de mourir, inscrit dans sa cave à 2 reprises, en lettres capitales, Omar m'a tué. Et puis une deuxième fois un peu plus loin, à 6 mètres, sur un autre mur, Omar m'a tué. Pas de sang sur l'accusé. Pas de preuve qu'il ait pénétré dans la cave et volé l'argent. Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un sur rien. L'ADN masculin trouvé sur les lieux du crime n'est pas celui d'Omar Haddad. Acquitter Omar, ça serait honorer la France. Omar est le jardinier et les enquêteurs n'explorent aucune piste. Ils se disent, on a un cadavre, on a une inscription avec un prénom, on l'arrête et fin de l'histoire. Aucune preuve, aucune trace de sang sur l'accusé.
aucune preuve qu'il ait pénétré dans cette cave, mais tant pis, on l'inculpe. Et puis, l'opinion publique va s'emparer de cette histoire, aussi bien en France qu'à l'étranger, notamment au Maroc. Le film raconte en fait toute cette durée là, du verdict à nos jours du combat d'Omar Haddad. Alors avant que le film soit présenté au grand public, il y avait les journalistes montréalais ont pu voir en primeur donc le film. Nous avons recueilli 2 témoignages de journalistes qu'on va les entendre. Donc Omar Mathieu, comment vous avez trouvé le film? Au départ, je dois dire que cette histoire, je sais qu'à Paris, j'étais à Paris cet été, c'était un immense succès. Je connaissais l'histoire par les journaux, évidemment, mais je connaissais pas le fond de l'histoire. Et c'est une histoire extrêmement touchante parce que c'est de l'injustice, point. Et il y a toute sa famille, sa vie, en fait, qui est chambardée totalement en quelques minutes. C'est l'histoire d'un jardinier et qui devient une personnalité, mais pas pour la bonne raison. Non, moi j'ai vraiment adoré. Et, le comédien dont je me souviens jamais du nom, mais que j'aime beaucoup. Sami Bouajila. Voilà, c'est ça. Est vraiment extraordinaire. Vraiment très, très bien. Ouais. Et comme réalisation, parce que c'est le 2e film de Roch Dizem, comment vous trouvez l'ensemble de l'œuvre? Et c'est ce que je disais justement il n'y a pas longtemps. J'ai aimé beaucoup cette concentration. On n'a pas étiré l'histoire, c'est vraiment, le montage est vraiment exceptionnel et on comprend très très bien et les flashbacks sont pas trop nombreux. Donc ça donne vraiment l'histoire là, d'une façon condensée et vraiment très très bien. J'ai aimé ce montage court. En fait, c'est un film qui dure 1h30, même pas. Mais on a vraiment l'essentiel et on a vraiment les émotions des personnages. Les injustices, il y en a partout. C'est évidemment une matière formidable pour le cinéma. Mais la réplique qu'il faut retenir, c'est cet homme-là, il est très, très fort parce qu'il a non seulement tué cette femme-là, mais il me tué aussi. Et ça, c'est ravageur. Cela dit, ce que j'en retiens aussi, c'est à quel point Sami Bouajila est un très grand interprète, parmi les meilleurs acteurs français. Parce qu'on l'a vu récemment dans De vrais mensonges, où il faisait un ouvrier polyglotte, mais amoureux, très léger et tout, et en très peu de temps, le voir dans quelque chose de radicalement différent comme ça, où il est d'une gravité époustouflante, parce qu'on ne peut pas être à côté de l'émotion qui charrie. Puis bon, même si quelqu'un d'assez lettré, lui, et là, bon, il joue avec un niveau de français qui est très différent. Et il se met vraiment dans la peau de son personnage. Et ça rend le film assez bouleversant. La Cour condamne Omar Haddad à la peine de 18 ans de réclusion criminelle. Pour vous parler d'Omar Haddad, c'est un homme qui a été psychologiquement détruit par la machine judiciaire. C'est un homme qui reste debout, digne, pour le bien de ses enfants, parce que son combat continue, c'est ce que je vous disais, mais son combat, c'est plus pour lui qu'il le fait, c'est pour ses enfants et ses petits-enfants, comme il le dit dans le film. Il y a des éléments qui pourraient lui permettre d'espérer, notamment l'ADN, qui n'a toujours pas été comparé. Enfin, il se trouve que dernièrement, le ministère de la Justice a décidé de comparer cet ADN, on attend les résultats. Mais voilà, c'est un homme qui, tant qu'il est considéré aux yeux de la justice comme l'assassin de Madame Marshall, se trouve encore, symboliquement parlant, derrière les barreaux. Il y a des choses à l'intérieur du dossier même qui sont inimaginables. Et c'est ce que j'ai tenté en tout cas de pointer du doigt dans ce film. Les incohérences parfois de la justice. On a un homme, un dossier très fragile, aucune preuve, et malgré tout une condamnation. Je pense que dans une autre situation, avec un autre homme et une autre configuration, avec le même dossier, on peut aussi obtenir l'acquittement. Donc c'est cette justice à deux vitesses, cette justice qui refuse de reconnaître ses erreurs que j'ai voulu dénoncer à travers ce film. Donc
il était important pour moi de mettre aussi en évidence surtout les éléments à décharge. Je trouve que ça c'était justice rendue pour Omar Haddad dans la mesure où ces éléments-là avaient été totalement occultés par la justice en question au moment des faits. C'est un travail d'assassin, pas de jardinier marocain. Connaissez-vous ce proverbe arabe? Qui ne sait ni lire ni écrire doit cacher sa tête dans un trou. J'espère que votre livre va arranger les choses. Je peux rien vous promettre, Latifa. L'ADN masculin trouvé sur les lieux du crime n'est pas celui d'Omar Haddad. فرنسا راه استقبلتنا في بلادها الحكم ديالها راه ما يظلمش الانسان اللي ما دار شيء والله نشوفك تبكي ربنا. Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un sur rien. Et contrairement à votre premier film, vous n'avez pas joué dans ce film-là, votre deuxième. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Et puis, parlez-nous aussi du casting, parce que le jeu de Samy et des autres acteurs, il est extraordinaire. Alors, comment s'est déroulé donc le choix des acteurs? Non mais Samy Bouajila, c'est quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps, donc moi j'ai pensé à mon film et je me suis dit quel est le meilleur acteur pour jouer ce rôle. Et là j'ai mis mon ego de côté et c'était évident que pour moi c'était Samy. Parce que il a cette profondeur, cette exigence, cette sensibilité là naturelle qui permettait d'avoir une interprétation de la qualité telle qu'on peut découvrir dans le film. Il y avait ça surtout et puis je ne m'imaginais pas non plus jouer Haddad et mettre en scène en même temps, c'était trop compliqué. Mais la vraie raison, c'est surtout que j'avais mieux. J'avais mieux en la personne de Samy. Si t'étais à ma place, tu laisserais comme ça en prison? Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. L'affaire Omar Haddad, c'est une affaire qui peut arriver à n'importe qui. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous êtes inculpé, la présomption d'innocence n'existe pas. Et ça peut arriver à n'importe qui. C'est ça qui est important à travers cette histoire. C'est-à-dire que quand la machine judiciaire se met en route, que vous appeliez Omar, Patrick, Mamadou ou Julien, vous êtes quasiment foutu. Elle vous détruit psychologiquement et physiquement. Et ce film raconte ça. Et donc c'est un film qui doit toucher tout le monde. Omar Mathieu a-t-il été projeté au Maroc? Je sais qu'il a été projeté en première, je pense, mais au grand public, est-ce que c'est fait ou c'est en cours? Non, j'ai fait une avant-première au Maroc également. Avant la sortie nationale en France. Ah oui. Je suis allé à Rabat. C'était au théâtre Mohamed V, je me rappelle. Exactement. Voilà. Vous savez, le Maroc m'a aidé, est coproducteur du film. Et j'avais dit, voilà, quand j'aurai fini le film, je viendrai avec et je vous le montrerai. Ouais. C'est ce qu'on a fait au mois de juin, avec Omar Haddad qui est venu avec moi, qui m'a accompagné. Et nous avons été reçus par son Altesse Lalla Myriam. Et c'était un grand moment d'émotion. Est-ce que c'est vrai que le film est présélectionné pour les Oscars au nom du Maroc? Absolument, ouais, je vous confirme. Ouais. Je suis très fier de ça. Ouais. Espérons qu'il est loin. Alors Omar Mathieu, donc une superbe production donc de Roche des M que nous remercions et que nous félicitons et nous invitons donc le public à venir en masse voir ce film-là parce qu'il est vraiment exceptionnel et il raconte une histoire vraiment comme disait Rochdi universelle mais qui a une grande connotation française vu le contexte de l'immigration maghrébine. Alors merci Rochdi, merci à vous et à bientôt. Vous donneriez votre main à couper comme Arrête innocent? Tout de suite.